Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un célèbre navigateur, souvent présenté comme l'homme qui a découvert l'Amérique en 1492, bien que ce continent ait déjà été habité par des civilisations florissantes depuis des millénaires. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Un autochtone, c'est une personne qui appartient à une population qui vivait déjà dans un endroit avant l'arrivée de nouveaux habitants ou colonisateurs. Un exploitant. Ici, c'est une personne ou un groupe qui utilise des ressources naturelles ou humaines pour en tirer un profit, parfois de manière abusive ou injuste. Démographique, c'est un adjectif qui concerne la population, sa taille, son évolution et les changements qui l'affectent. La rébellion, c'est l'action de se révolter contre une autorité ou un pouvoir en place, souvent à cause d'injustice ou d'un désaccord avec les règles imposées. L'impérialisme, c'est une politique menée par un pays qui cherche à étendre son influence ou son pouvoir sur d'autres territoires, souvent par la force, et ou la domination économique et culturelle. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Avant toute chose, je crois qu'il est important, même fondamental, de souligner que l'héritage de Christophe Colomb est aujourd'hui débattu. Certains le considèrent comme un explorateur visionnaire, ayant repoussé les limites du monde connu et ouvert une nouvelle ère de connexion entre continents. D'autres, en revanche, le décrivent comme un acteur de la colonisation brutale des Amériques, dont les expéditions ont déclenché une ère d'exploitation, de violence et de destruction pour les peuples autochtones. Mais commençons par le début. Christophe Colomb est né en 1451 à Gênes, en Italie. Très tôt, il se passionne pour la navigation et la cartographie. À son époque, les Européens recherchent une nouvelle route vers les Indes, riche en épices et en soieries. La route traditionnelle, passant par le Moyen-Orient, est contrôlée par les Ottomans, ce qui rend le commerce difficile. Colomb propose alors une nouvelle approche, atteindre l'Asie en traversant l'Atlantique vers l'ouest. Après plusieurs refus, il obtient finalement le soutien des rois catholiques d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Son projet est risqué, car beaucoup croient encore que la traversée de l'Atlantique est impossible ou trop dangereuse. Le 3 août 1492, Christophe Colomb quitte le port de Palos de la Frontera, en Espagne, avec 3 navires, la Santa Maria, la Pinta et la Niña. Financé par les rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, son voyage a pour objectif de trouver une nouvelle route maritime vers l'Asie. Après plus de 2 mois de navigation périlleuse, marquée par des tensions parmi l'équipage, des tempêtes et des moments de doute, la terre
est enfin aperçu dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492. C'est Rodrigo de Triana, un marin à bord de la Pinta, qui signale en premier la présence du Nil. À l'aube du 12 octobre, Colomb et ses hommes débarquent sur une terre qu'il nomme San Salvador, aujourd'hui une des îles des Bahamas. Convaincu d'avoir atteint les Indes orientales, il appelle les habitants indiens, une appellation qui perdurera malgré l'erreur de localisation. Durant plusieurs semaines, Colomb explore les Caraïbes, visitant notamment Cuba, qu'il croit être une partie de la Chine, et Hispaniola, aujourd'hui Haïti et la République dominicaine. Séduit par les richesses et les ressources naturelles des lieux, il établit un premier contact avec les populations autochtones, souvent pacifiques, mais aussi méfiantes face aux Européens. Colomb laisse un petit contingent de ses hommes sur Hispaniola pour fonder le premier établissement européen dans le Nouveau Monde, la forteresse de la Nabida, construite avec les restes de la Santa Maria, qui s'était échouée sur un récif. En mars 1493, après avoir rassemblé des échantillons d'or, des plantes exotiques et quelques personnes qu'il souhaite présenter à la cour d'Espagne, Colomb entame son voyage de retour. Son arrivée en Espagne est triomphale. Il est accueilli en héros par les rois catholiques et confirmé dans son titre d'amiral de la mer Océane. Son expédition est perçue comme un immense succès, ouvrant la voie à de nouvelles explorations européennes. Ce premier voyage marque le début d'une ère de conquête, de colonisation et d'échanges entre l'Europe et les Amériques, un tournant décisif dans l'histoire du monde. Cependant, l'arrivée des Européens provoque la diffusion de maladies inconnues en Amérique, comme la variole, qui décime des millions de personnes. De plus, Colomb et ses hommes imposent un système de travail forcé aux populations locales, les exploitant pour l'or et les ressources naturelles. Les indigènes sont contraints de livrer des tribus en or, sous peine de sévères représailles. Ceux qui ne respectent pas ces ordres sont mutilés ou exécutés. Le récit des contemporains, notamment ceux de Bartolomé de las Casas, décrivent des scènes de violence extrême, des massacres, des déportations et des châtiments cruels infligés aux populations locales. Cette politique brutale entraîne une chute démographique vertigineuse, non seulement à cause des maladies, mais aussi des conditions de travail inhumaines et des persécutions. Si Colomb a ouvert une nouvelle ère d'exploration, il est aussi critiqué pour son rôle dans la colonisation. En 1500, il est arrêté et ramené en Espagne pour abus de pouvoir, notamment pour sa gestion brutale des colonies. Bien qu'il soit rapidement réhabilité, son autorité est considérablement affaiblie et il perd le contrôle politique sur les territoires qu'il avait découverts. Aujourd'hui, son héritage est discuté. Aux États-Unis, le Columbus Day célèbre son arrivée en Amérique, mais de nombreuses voix réclament l'abolition de cette fête en raison de son impact négatif sur les peuples autochtones. Certains États et villes ont d'ailleurs remplacé cette journée par l'Indigenous People Day, qui met en avant la résistance et la culture des peuples natifs. Christophe Colomb est une figure complexe. Son audace et ses voyages ont changé le cours de l'histoire, mais ses actions ont aussi marqué le début de la colonisation et de l'exploitation des Amériques. Son image oscille donc
entre celle d'un explorateur visionnaire et celle d'un acteur de l'impérialisme européen. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle image avez-vous de Christophe Colomb? Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour partir à la découverte d'une nouvelle curiosité.